Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau cours d'histoire du programme de seconde. Dans ce thème 2, nous étudierons le nouveau rapport au monde qui se développe en Europe au XVe et au XVIe siècle, notamment à travers l'ouverture atlantique. Tout d'abord, un petit rappel. Au Moyen Âge, le monde connu se concentre principalement sur la mer Méditerranée et sur trois civilisations en particulier. On retrouve ainsi en Europe de l'Ouest la chrétienté occidentale divisée en plusieurs royaumes. En Méditerranée orientale se trouve l'Empire byzantin et sa capitale, Constantinople, qui succède à l'Empire romain d'Orient, tandis que tout autour de la Méditerranée se trouve le monde arabo-musulman qui s'est développé à partir du 7e siècle. En 1453, l'équilibre entre les différentes civilisations, fragilisé depuis déjà plusieurs années, est rompu par l'arrivée des Turcs ottomans qui prennent la ville de Constantinople et coupent les relations entre l'Occident et le monde oriental. Dès le début du XVe siècle, les Portugais, par l'intermédiaire d'Henri le Navigateur, s'étaient lancés dans des expéditions maritimes en direction du sud pour arriver en Afrique de l'Ouest, directement. La prise de Constantinople les motive à aller encore plus au sud et d'accéder ainsi aux Indes orientales et ses richesses, ce qui est fait en 1498. Avec le même projet, un marin italien, Christophe Colomb, se lance vers l'ouest et pose pied en octobre 1492 sur une île, qui est appelée Hispaniola. D'autres expéditions permettront de comprendre qu'il a découvert d'autres terres que l'on appelle les Indes occidentales et qui correspondent aux Caraïbes. 2 ans après, en 1494, le traité de Tordesillas permet aux Portugais et aux Espagnols de se partager les futures découvertes. À l'ouest de la ligne atlantique, les terres appartiendront aux Espagnols, à l'est, elles appartiendront aux Portugais. C'est le début d'un vaste mouvement de grandes explorations par les navigateurs européens. Ces derniers vont élargir le monde connu, comme le montre la carte de Christophe Colomb de 1490 et celle du moine Waldseemüller de 1507. Ce dernier est le premier à nommer le continent Amérique. Les explorateurs espagnols vont ainsi rencontrer de nouvelles populations, appelées Indiens. Ces populations, en réalité indigènes, sont très diversement développées. Certaines appartenant à de vastes empires très récents, comme celui des Aztèques, ou bien en Amérique centrale, ceux des Mayas et des Incas. Des conquistadors comme Cortés pour l'Amérique centrale, mais aussi Pizarro pour la cordillère des Andes, vont conquérir et évangéliser les empires indigènes, profitant de leurs armements, de les divisions internes, ainsi que de la propagation de maladies pour constituer un vaste empire.